Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler d'entretien d'arbustes et de paillage. Alors couper les branches ça va, c'est pas trop facile, c'est pas trop difficile. Le problème après c'est les déchets que ça fait. Alors après il y a deux solutions. Soit on les met dans une remorque et puis on envoie tout à la déchetterie, mais bon ça fait tout de suite des volumes pas possibles. Soit on utilise un broyeur. Alors ça c'est ce que j'avais acheté il y a 2 ans à peu près, pas longtemps après que j'ai déménagé ici. Le problème c'est que ça fait un barouf d'enfer, enfin c'est un moteur thermique, moteur Suzuki en l'occurrence. Ça fait beaucoup de bruit. Puis bon, l'efficacité, ouais, c'est pas trop mal, mais bon, peut-être qu'il faut que j'aiguise ou j'en sais rien, mais enfin bon, je trouve que en tout cas ça prend un temps fou. Et puis pour les petites branches, c'est pas forcément l'idéal. C'est là où intervient cette machine que j'ai décidé d'essayer. Donc c'est une broyeuse électrique, 2800 watts, donc ça a pas mal de pêche. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça réagit. Moi je trouve que ça marche pas mal. Voilà, donc ça fait quelque chose qui peut servir après à faire du paillage. Bon, c'est pas coupé en extrêmement petit, mais bon, c'est largement correct. Bon, voilà. Je pense que ça le fait comme ça. Dans les séquences que je viens de vous montrer, j'ai des gants, des trucs pour les oreilles, pour les lunettes, etc. Bon, dans les faits, ça fait pas tant que ça de bruit, donc on peut pas vraiment mettre de trucs sur les oreilles. Bon, maintenant, après, c'est sûr que si on reste à faire ça pendant 1 heure ou deux, c'est pas mal aussi d'en mettre, mais bon, ça fait pas vraiment beaucoup de bruit. Le bruit qui est donné ici, c'est 102 décibels. Mais enfin, je sais pas si je compare avec mon Staub, là, le gros broyeur, j'allais voir. Alors les logos pour les protections, les logos divers et variés qui disent qu'il faut lire la notice. Je vois pas vraiment de mesure de bruit. En tout cas, je peux vous garantir que ça fait plus que le broyeur électrique. Ça c'est sûr. Et le bruit n'est pas le même. Ouais, donc celui-là il fait 103 décibels, mais j'ai l'impression que c'est plus dans les aigus. En tout cas, ça martèle pas, ça fait pas un bruit, je trouve, énorme. Et si on est un peu en campagne ou si les voisins sont pas trop près, je pense que c'est jouable d'en faire sans déranger tout le monde, quoi. Là, on est vendredi soir, par exemple. Bon, je sais que je dérange pas mes voisins avec ça, quoi. Alors ici, on a le panneau de contrôle en fait, pour la mise en route. On peut éteindre. Et en fait, ça c'est la direction. Donc là, ça c'est en gros, je mets les végétaux, ça descend. Et en gros, si j'ai eu un bourrage, je vais vers le haut. Ah oui, là je fais des à-coups. C'est-à-dire que je fais remonter le truc. Et après, une fois que j'ai fini de débourrer, je remets vers le bas. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et ici c'est le réglage. En fait, plus je serre ici, plus ça me fait des petits copeaux entre guillemets, quoi. Et si je le mets vraiment très fort, ça réaiguise les lames. Donc c'est assez pratique aussi ça. Par contre, alors la notice est vraiment pas claire. Enfin bon, ça explique en gros, une fois qu'on a compris, bah ouais, ça va. Mais j'ai trouvé la notice qui était avec pas excessivement claire, hein. Enfin bon. Une fois qu'on a compris, enfin bref, en gros, une fois que vous aurez vu ma vidéo, ça ira, quoi. Mais il faut jouer là-dessus. Il y a une clé qui est fournie et qui va rapprocher. Alors je sais pas si on va le voir ici. Il y a un truc sur le côté là. Quand on le serre, on voit qu'il lève, il baisse comme ça. Bah, en fait, c'est ce qui est représenté ici. Donc ça lève et ça baisse quand on tourne ça. Et en fait, le fait après de serrer ça verrouille le réglage. Donc en fait, c'est vraiment celui-là qui permet de régler. Et ça verrouille. Bah, en fait, une fois qu'on a compris, oui, c'est bien ce qui est marqué, hein. La clé fait le réglage et on verrouille avec la molette.
Voilà. C'est tout ce qu'il y a à comprendre, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Alors ok, donc après, à quoi sert tout ce paillage? Bah déjà, d'une part, moi, j'aime pas passer tous mes week-ends à la déchetterie, donc ça m'évite de faire des allers-retours à la déchetterie avec tous mes déchets verts. En plus, bon, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je crame pas mes déchets verts, hein, parce qu'on n'est pas censé le faire. Et donc, le paillage. Alors, avec une bâche en dessous, qui empêche les mauvaises herbes de remonter, bon, même si un paillage simple peut aussi un petit peu les empêcher, mais ça finit par remonter en général. Le fait de faire un paillage a tendance à empêcher l'eau de s'évaporer. Donc, ça veut dire qu'après, quand vous arrosez vos plantes, bah, ça évite de gaspiller trop d'eau, puisque bon, après, si on est en été, s'il y a un peu de soleil, voilà, l'eau aura tendance à s'évaporer. Et si on met un paillage, bah, ça réduit ce phénomène. Puis bon, ça peut être plus joli, hein, évidemment, la bâche verte comme ça, c'est pas très beau. Donc après, avec un paillage, là, on voit bien principalement du bois. Là, ça va être de la branche avec de la feuille. Donc bon, on va essayer de faire un truc, on va tout étaler pour que ce soit pas trop mal, quoi. Mais voilà, donc c'est double intérêt, c'est que ça évite de faire trop de déchets, ça évite de passer son temps dans les déchetteries. Et puis bah, ça fait des massifs de fleurs, on va dire plus économes et plus jolis. Bon bah c'est pas tout ça, mais là il va falloir que j'avance le boulot, donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt.